Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose une autre approche du désencombrement en lien avec le minimalisme, c'est de trier par le vide. J'ai lu beaucoup de livres, écouté de nombreux podcasts et c'est toujours la même chose qui revient pour aller vers le minimalisme, c'est le désencombrement. J'ai également commencé à accompagner des personnes vers cette démarche et bien sûr au démarrage, les idées d'objets à se délester sont multiples. Souvent, la première semaine, le premier mois sont acteurs du début du changement. C'est vivifiant, cette sensation de faire de la place dans sa maison et son esprit. Notre charge mentale diminue à mesure que les objets disparaissent. Au début, la dopamine, hormone du plaisir immédiat, stimule notre désencombrement. Mais voilà, ce plaisir n'est qu'éphémère, alors attention à ne rien relâcher. Car une fois la première étape réalisée, le chemin peut être encore long. Et moi, j'ai décidé de mettre en avant une autre façon d'aborder votre tri que par le désencombrement. Et si nous faisions plutôt ensuite l'état de nos besoins? Je m'explique. Au lieu de regarder ce dont nous n'avons pas besoin ou plus besoin, regardons ce dont nous avons vraiment besoin. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'à chaque fois que vous utilisez un objet, vous allez le noter. Au fur et à mesure, mettez dans des cartons ce que vous n'avez pas utilisé. Stockez ces objets un petit moment ou un plus long moment si vous avez un peu d'appréhension à vous délester, dans un endroit. Cette méthode non seulement va mettre en évidence les objets que vous utilisez, mais à l'inverse, vous montrez aussi que le peu est largement suffisant. Vous ferez l'expérience du peu, car petit à petit, les autres objets ne seront plus dans votre espace principal. Trouvez-leur un espace de stockage, garage, cave ou pièce que vous n'utilisez pas. Un endroit quand même pas trop accessible parce que sinon vous allez être vite tenté d'aller repiocher quelque chose au lieu d'être plutôt créatif et de trouver un objet alternatif quand un besoin se présente. Exemple, si vous utilisez une fois tous les 6 mois votre rouleau à pâtisserie, peut-être réfléchir à un autre moyen d'étaler votre pâte si vous la faites vous-même de temps en temps. Par exemple, une bouteille de vin, une bouteille d'eau. Il y a des solutions, il y a toujours une solution. Et petit à petit, en fait, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir plus légère, plus libre. Et finalement, vous aurez moins de besoin. C'est ici que le vrai vous va naître. Au milieu de l'essentiel. Et cette fois-ci, c'est plus la dopamine qui va faire effet. C'est la sérotonine. Elle va faire son apparition. C'est l'hormone du bonheur. Celle du bien-être sur le long terme. Alors si tu veux tenter l'expérience, suis ces conseils et n'oublie pas de me faire un retour. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de commenter, liker, vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain podcast sur le sujet. Bisous à tous!